Parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent. On parle d'immobilier aujourd'hui et on parle aussi un petit peu de politique, c'est important. Que proposent les candidats de la primaire de la gauche en matière de logement, en matière d'immobilier? Élément de réponse et banc d'essai de ces mesures avec Olivier Marin. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro, que ce soit sur les loyers, la fiscalité, la construction, il y a des propositions qui sont dans le débat à gauche. Vous en pensez quoi alors? Oui, c'est intéressant. On l'avait fait pour la droite, Oui, souvenez-vous. on le David, fait pour la gauche. On le fait pour la gauche, il n'y a Même pas de traitement. raison. Même traitement, c'est assez intéressant. Effectivement, on les a interrogés sur la fiscalité, sur les loyers, sur l'urbanisme, sur la construction, donc les 7 candidats. Et c'est assez intéressant, donc déjà au niveau des réponses, typiquement sur la loi Allure, et ce qui cristallise en fait les critiques à droite, c'est notamment la mesure symbolique de l'encadrement des loyers. On sait que François Fillon est contre, il a notamment dit qu'il allait supprimer cet encadrement des loyers. À gauche, eh bien, on est plutôt favorable à l'extension des loyers. Surprise. C'est une surprise, sauf il y a peut-être un bémol. Un bémol, c'est Manuel Valls qui dénonce quelques effets pervers, y compris au détriment de ceux que l'encadrement des loyers serait censé protéger. L'ancien Premier ministre qui est favorable donc au dispositif, mais pas dans toutes les agglomérations, c'est ce qu'il indique. Sur l'investissement locatif, alors là, de Sylvia Pinel jusqu'à Vincent Payan, même Manuel Valls, ils sont favorables pour prolonger le Pinel. On sait qu'il doit prendre fin au 31 décembre 2017. Par contre, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg disent avant de continuer, ça coûte quand même beaucoup d'argent à l'État. On va l'évaluer, on verra son efficacité pour le prolonger peut-être plus longtemps. En tout cas, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ça coûte plusieurs milliards. Hein. Ça coûte plusieurs milliards. Emmanuel Macron publique. dit en gros la même chose. Attendons, évaluons dans un premier temps pour vraiment juger de son efficacité, pour voir si on le prolonge. Sur des points clés, alors Benoît Hamon, il promet d'encadrer le métier d'agent immobilier pour garantir les droits et les informations aux locataires et aux acquéreurs dans le même sens que la loi consommation qu'il a portée. Il veut aussi doubler les taxes sur les bureaux vacants et sur les logements vacants. Il veut utiliser une partie des droits de succession pour financer la solidarité, ce qu'il appelle en fait l'outil redistributif. Voilà, ça c'est la proposition de Benoît Hamon. Pour booster la construction, Arnaud Montebourg, il veut nommer des préfets délégués à la construction, un petit peu comme ces commissaires au redressement productif. Il veut soutenir davantage les maires bâtisseurs pour produire des logements à prix maîtrisé. Il s'engage, alors Arnaud Montebourg, pour un programme de réhabilitation des bâtiments de 100 milliards d'euros sur 5 ans, financé par des emprunts longue durée. Sylvia Pinel, elle promet, elle, d'alléger les droits de mutation et taxer davantage la rétention foncière plutôt que la cession. François de Rugy, il veut réviser totalement le mode de calcul de la taxe foncière et la taxe d'habitation selon la taille du logement, sa valeur et le revenu des occupants. Il veut aussi élargir ce qu'on appelle le dispositif location-accession à la propriété pour les classes moyennes. Payon, lui, il propose de réviser la fiscalité de la transmission du patrimoine, de plafonner le montant de la taxe d'habitation sur la résidence principale en fonction du revenu. C'est son bouclier fiscal inversé, là, pour le coup, pour les plus modestes. Absolument. Et puis Jean-Luc Benamias, alors lui, il s'engage à mettre en place des états généraux du logement et de l'immobilier. En tout cas, ça foisonne d'idées, dis donc. Hein. Ça foisonne d'idées. Tous sont plutôt d'accord pour régionaliser les politiques du logement à l'échelle intercommunale. Il n'y a plus d'objectif de 500 000 logements par an. Il dit que ça peut être un petit peu moins important. On n'a jamais tenu. Même si c'est un peu mieux. On arrive à 450 000, on va dire. L'important, ils l'ont compris, c'est vraiment de produire et de construire là où il y a véritablement des besoins. Île-de-France, PACA, la région toulousaine. Là où on est en tension. Voilà, là où on est en tension. Et puis, tous sont d'accord, alors leçon du passé ou pas, ils ont peut-être aussi écouté les professionnels. Pour qu'il y ait de la visibilité, de la pérennité, il faut arrêter de changer tout le temps les règles. Alors Benoît Hamon, il veut lancer une grande conférence sur le logement 6 mois après l'élection présidentielle. Manuel Valls, il veut garantir une stabilité fiscale dès le début du quinquennat pour les investisseurs. Et Arnaud Montebourg, il promet une loi de programmation fiscale dès l'entame du mandat s'il est élu président de la République. Voilà en fait pour les principaux engagements. Il y en a beaucoup d'autres. Donc je vous invite sur Explorimo ou sur le Figaro Immobilier à voir dans l'ensemble toutes ces réponses et ces propositions sur l'immobilier et le logement. Voilà, et tout un programme. Et le meilleur des programmes, c'est peut-être le vôtre. On rappelle le mémo de l'IMO, c'est pas que ça qui va gagner, encore qu'on ne sait jamais. Alors, puis se présenter. Mémo de l'IMO signé par votre serviteur Olivier Marin pour tout savoir, pour bien acheter, bien vendre. C'est ça, hein? C'est très gentil, absolument. À lire, évidemment. Merci Olivier Marin. Merci. Bye.